Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau concept de vidéo pour la chaîne. Alors c'est un concept qui existe déjà plus ou moins mais que je vais adapter à la chaîne. C'est-à-dire que je vais regarder des vidéos de différents youtubeurs, des youtubeurs qui sont influents, qui ont une notoriété, et je vais tout simplement décrypter les petites choses dans les vidéos à froid, sans forcément connaître ces youtubeurs, regarder ce que je trouve pertinent et les petites choses qui ont fait que leurs vidéos performent, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur des plans de caméra, que ce soit sur les métadonnées, sur les appels à l'action, voilà. On va voir tout ce qu'ils ont utilisé sur YouTubeur justement pour faire exploser leur chaîne. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, je m'intéresse à Pierre Cross. Pierre Cross qui a une chaîne populaire, 3 millions d'abonnés, des vidéos qui sont connues, qui performent bien, qui sont basées sur l'humour. Moi, je connais pas trop. Je vais vous dire à froid de ce que j'ai trouvé pertinent dans telle et telle vidéo, des choses que vous allez vous aussi pouvoir utiliser pour pouvoir performer et faire du coup décoller votre chaîne YouTube. Il n'y a pas de secret. Les grands youtubeurs, les youtubeurs qui sont très populaires, ils sont pas là pour rien. Ils sont certes là depuis longtemps, mais il y a plein de petites choses qui font qu'ils arrivent à accélérer le processus ou à intéresser une audience, voilà, avec plein de façons différentes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc première vidéo 1 million de vues, c'est leur dernière vidéo, à l'heure où je fais celle-ci, vivre une semaine sur un scooter à deux. Donc le titre, il est classique, il est assez intéressant. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce scooter? Comment ils vont faire pour tenir une semaine? Donc, c'est un titre quand même assez aguicheur. Ok, on a envie de cliquer. Après, j'ai pas forcément regardé le reste des méta parce que la plupart des youtubeurs ont tellement de notoriété qu'ils ne travaillent même plus sur leur description. Ils en ont même plus besoin. Donc, c'est très, qu'on peut le voir, très succinct. On a parcouru exactement 27 divisé par 3 fois 99 plus 3, etc. kilomètres en scooter. Merci à Bouygues Télécom de nous avoir soutenus sur ce projet. Là, on comprend qu'il va avoir un placement de produit, ce qui est monnaie courante pour ces youtubeurs. Ils sont populaires, donc ils en profitent et c'est leur business model. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc on verra dans la vidéo. Et sinon, pas vraiment de description, ils n'en ont pas vraiment besoin. 2000 commentaires, donc beaucoup de viralité, beaucoup de commentaires, ce qui est assez classique pour ce type de chaîne. Donc c'est parti, je vais lancer la vidéo et je vais isoler les passages qui nous intéressent. On est le combien? Samedi 10 août, 8h49. Bonjour Kate. Bonjour Pierre. Ça va? En fait, on était juste là. On s'est vu cette nuit? Je crois que. C'était toi. Ok. Ok, oui. On était parti il y a 2 ans. On a traversé l'Europe en voiture. Et là, on va aller encore plus loin, mais moins loin sur la route. Mais encore plus loin parce qu'on va pas le faire en voiture cette fois. On va le faire. Un scooter. Première chose que l'on peut voir, je vais vous remettre l'image, c'est qu'au niveau du matériel, les choses se font très simplement. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont miser tout sur le contenu et pas forcément sur le matériel. On a un smartphone, une caméra qui est tenue à bout de bras, à bout portant. Et au niveau de la prise son, par contre, quelque chose de pertinent, j'en ai souvent parlé, ça passe inaperçu. Donc on le voit sur la demoiselle, mais on le voit aussi sur Pierre Cross. La prise de son se fait sur un ICDTX. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais comme quoi c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, c'est ces petites bestioles-là. Donc l'ICDTX, vous pouvez le voir, voilà, ils sont accrochés, c'est accroché au col. À la base, c'est un dictaphone de Sony. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne. En fait, cet ICDTX, voilà, c'est ça. Vous pouvez, c'est un dictaphone à la base, il fait une centaine d'euros, mais le son est tellement de qualité et c'est tellement contraignant que beaucoup l'utilisent. Les youtubeurs, ils se le mettent comme ça sur le col, et puis après, il n'y a plus qu'à post-synchroniser le son, et c'est parfait. Donc, on voit que des youtubeurs réputés l'utilisent, ce qui est assez intéressant. Vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet. Si je compte bien, toutes nos affaires. Pourquoi on a pris une tireuse à bière? Non, on doit faire aller dans les Alpes en 4 jours, retour en 4 jours. Là, déjà, si on a un accident, il y aura peut-être 3-4 jours d'hôpital en plus. Donc ça fait directement une vidéo de 12 jours. Ok, c'est parti. Bon, déjà, on le voit tout de suite, c'est l'humour. Le fil conducteur des vidéos, c'est l'humour. Et il n'y a pas de secret, les chaînes qui cartonnent, généralement, elles bâtissent leur audience autour de l'humour. Parce que il ne faut pas tout miser dessus, mais quand on commence à avoir un tant soit peu de notoriété, effectivement, l'humour, c'est quelque chose qui va permettre de garder un message, de créer de la viralité, de faire... Quand on rit de quelque chose, naturellement, on va prendre une vidéo, on va la passer aux autres, on va la passer à nos amis et on va faire découvrir. Donc c'est une bonne stratégie. L'humour, c'est une bonne stratégie. C'est pour ça que sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes populaires basées sur l'humour.
les premiers instants, je sens que le scooter est très très lourd. Kate a mangé quoi hier? Pour cette vidéo, vous allez avoir plusieurs angles de vue. Cette caméra qui va pouvoir nous voir tranquillement. Kate, montre-toi sur cette caméra. T'es comme un oiseau sur mon épaule. Non, c'est trop fort en fait dans le casque. On a le micro spécial qu'on a acheté exprès pour cette vidéo, c'est excellent. Alors on peut se parler entre Kate et moi. Et le gros avantage, c'est que s'il y a une des deux personnes qui a plus envie d'entendre l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton et il se tait. Je pense que j'ai bien profité de cette possibilité. Et vous avez un angle de vue qui est la caméra à la place, enfin la vue ici là, ça. Vous avez compris. On va prendre des chemins spéciaux. Là, on est encore dans Paris, mais on veut. Donc, c'est très intéressant. On voit qu'il y a du matériel quand même, qu'il y a une réflexion. Caméra sur les casques, caméra sur le compteur, caméra frontale. Il y a vraiment de tout. Je pense que c'est malin. C'est une vidéo assez intéressante. On va voir après comment ça se passe sur la suite. On précise aux gens qu'on n'a réservé aucun hôtel. Et c'est parti. Le voyage. Là, on sort de Paris. Ça y est. Ça, Ils ont l'habitude, ils savent faire du teasing, il y a une bonne intro, ça donne envie, on a envie d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a de l'humour jusqu'au fait de la caméra qui tombe du scooter avec la reconstitution, comme on vient de le voir. C'est sympa, donc effectivement ça donne envie de regarder. On voit qu'il y a quand même de l'expérience au niveau... C'est très dynamique, en fait il y a du rythme, il y a des changements de caméra à chaque fois, casque, frontal, casque, compteur, etc. Donc ça permet d'être super complet, de garder, de pas avoir quelque chose de long et de fastidieux, c'est-à-dire que c'est coupé, c'est pas une seule vidéo d'un bloc, c'est pas un plan séquence, il y a beaucoup de caméras, enfin beaucoup. En tout cas, ça passe d'une caméra à l'autre. Et tout ça, c'est super important, les gens. Ça vous permet d'avoir un rythme. Alors, regarde la taille des trous qu'il y a. C'est abusé. Regarde, celui-là est tellement grand. C'est un village. C'est indépendant. C'est un parcours du combattant. J'aurais dû envoyer mon scooter à Ninja Warrior avant. Regarde. Oui, c'était très beau. On est tellement pas stable là. Ah, c'est ouf. J'ai l'impression d'être en jet ski. Là, tu vois, sur Google Maps, c'est orange. Ah, ça y est. On est dans la nature, Kate. Ça, tu vois, c'est de l'eau. C'est un lac en rivière. Je me demande, est-ce que ça fait partie de ces recettes? Parce que j'ai mangé une omelette. C'est la jambe en fromage. Ah, la complète. On s'est arrêté assez longtemps à cause de la pluie. Bon, une fois de plus, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Un drone. Ils ont aussi un drone avec des plans aériens, etc. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. On est en train de monter, on est à fond, on est à moins de 40 km/h. On est en train d'apporter une vidéo qui sort sur ma chaîne dans 1h33. Mais heureusement, grâce à la 4G+, de Bouygues Télécom qui sponsorise ce voyage, c'est faisable. L'import de la vidéo est plus rapide que notre scooter actuellement. Mon scoot, il est en edge. Placement de produit, très subtil, très rapide, bien intégré à la vidéo. Du coup, oui, pour envoyer les vidéos qu'ils sont en train de faire, ils utilisent la connexion Bouygues. Donc, ils parlent effectivement de l'annonceur, de celui qui sponsorise la vidéo. Une des activités spéciales d'Annecy, c'est le parapente. Donc, ce qu'on va demander aux gens, s'ils veulent que ce soit Kate ou moi. Messieurs, dames, on est à Annecy. On va faire du parapente cet après-midi. Enfin, une des deux personnes ici va faire du parapente. Vous avez décidé. Et juste avant de voter, je vous préviens, il y a une des deux personnes qui a peur. Je vous dis pas qui, une des deux personnes. Votez. On a peur? On n'a pas peur. Ouais, je sais pas, arrête, maintenant je commence à avoir peur. Kate, on est tout en haut, regarde. C'est une super stratégie, comme ils l'ont fait, de proposer des votes qui vont être faits en temps réel, du coup, sur Instagram, et d'intégrer les résultats au sein de la vidéo. Ça permet de donner le là pour la vidéo et vous laissez votre audience, sur le moment, choisir si c'est Kate ou Pierre qui vont faire du parapente. C'est donc l'audience qui choisit. Donc c'est quelque chose que vous pouvez exploiter si vous avez effectivement une communauté, par exemple sur Instagram. Piste de décollage. Mon cœur il fait tout. Et ben moi aussi, mais on va découvrir maintenant. Non. 55% Pierre. Aïe, aïe. Il veut pas te garder dans un oui. Merci ma chouchou, maman toutou. J'ai pas envie. Courage mon cœur. J'attends Écoute. juste là en bas. L'avantage, c'est qu'on n'a pas encore payé. Si je meurs, tu payes pas. Pierre, t'assieds pas, je cours. Ok. Ne bouge plus. Oh. Bien. Ça va, Pierre?
Ça va et toi? Ça va très bien. T'es vraiment pas rassuré. Hein. Et c'est là que je fais croire que je suis à l'aise. Exactement. Ok. C'est ça, c'est le haut où tu souris. Quand tu vomis en altitude, ça peut tomber sur quelqu'un et le blesser ou pas? C'est le panier le plus bas par contre. Une fois de plus, beaucoup de montages très rythmés, des montages d'images qui n'ont rien à voir avec leurs vidéos pour pouvoir donner un peu plus d'impact et puis renforcer ce côté humoristique. Donner à peu près tous les conseils. Bah, si vous avez une cœur de questions, écrivez ça dans les commentaires. Pierre va regarder tout et répondre à tout le monde, comme d'hab. Tu t'engages pour moi là? Oui. Ok. C'est la fin de cette... La quête sollicite les commentaires. Comme je le dis, c'est toujours une bonne technique. Demander des commentaires, ça permet aussi d'envoyer des bons signaux à YouTube. aventure. Merci à vous d'avoir participé dans les petits sondages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et t'avais compris, vézelé. Je vais geler. Sortie sobre avec la proposition d'abonnement. Ça aurait pu être un peu plus poussé que ça. Là, c'est très très sobre. Mais je pense que c'est par simplicité, pour faciliter. Quand on est très populaire, on n'incite plus trop à s'abonner. Les gens le font intuitivement. Mais voilà, c'est simple ici. Deuxième vidéo, j'ai testé des expériences dangereuses. Vidéo, l'avant-dernière vidéo qui a fait 1,7 million de vues, donc qui a bien performé. On va voir ça. Donc ici le titre, donc on comprend qu'il y a plusieurs épisodes, donc ça crée une suite. Les suites c'est toujours très intéressant, ça permet aussi du coup de créer, de recréer de la vue sur des anciennes vidéos, c'est des excellents signaux. Et puis aussi de solliciter votre audience. Ceux qui ont vu les trois premiers épisodes voudront sûrement voir le quatrième. Messieurs, dames, dernière vidéo de la série Expérience scientifique dangereuse. Pourquoi dernière? Parce que quand j'ai commencé à faire ça, je pensais pas du tout que ça marcherait autant. Vous avez été à chaque fois super nombreux à m'envoyer en message des expériences que je devais faire. Merci beaucoup. Maintenant, c'est pas mon métier, donc je veux pas non plus faire trop de vidéos sur ça, mais je voulais en faire une dernière pour réussir ce que je vous ai promis, le dentifrice éléphant. Pour ça, on va recevoir le spécialiste français. À chaque fois que je ratais, je mettais un extrait de ta vidéo. Vous avez été nombreux dans les commentaires à demander à ce qu'il soit là pour qu'on réussisse ensemble. Messieurs, dames, expérimente by Baptiste. On va t'appeler Baptiste, c'est plus facile. T'as une chaîne donc de science. Globalement, tu fais péter des trucs. Globalement, moi, c'est la science, le fun et des fois un petit peu trop de fun. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y a des caravanes qui explosent sur ma chaîne. Enfin, ça arrive. T'as pas fait péter des micros? Alors toujours des prises de vue efficaces, une caméra fixe, une caméra mobile. Donc on a déjà 2 points de vue. Je pense qu'il va en avoir un troisième pour filmer les expériences et prise de son. On est toujours sur l'IC DTX que je vous ai montré tout à l'heure. Très simple et performant. Comme ça, quand il y a des invités, on peut en mettre plusieurs. On peut synchroniser le tout. Chacun son micro. Il n'y a pas de fil. C'est parfait. On s'embête pas avec. Tout que vous avez une super bonne capacité de stockage, un très bon son. Autre aspect ici qui est très intéressant, c'est les invités. Moi, je suis en train de l'implémenter sur ma chaîne principale, c'est-à-dire plutôt que de tout le temps être tout seul sur sa vidéo, c'est d'avoir des invités. Pour déjà amener un nouveau format, amener des nouveaux sujets, des nouvelles thématiques, des experts, ça peut être des experts, moi dans mon cas ce sera ça, faire découvrir des métiers autour de l'art. Et voilà, ça rend une chaîne très dynamique, et puis bien sûr ça permet d'avoir des idées de vidéos sans limite, quoi. Ça permet de ne pas vous cloisonner dans quelque chose. Regardez une fois de plus le nombre de changements d'angle de caméra qu'il y a pour solliciter le rythme. Là, je vous en ai pas parlé, vous en êtes pas forcément rendu compte. Mais maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça. C'est comme si moi, dans mon cas, j'étais comme ça. Alors j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Regardez, à ce moment-là, il y a des choses très intéressantes. Donc n'oubliez jamais de... vous voyez, ça devient invivable. Bon là, j'ai vraiment volontairement un peu caricaturé, exagéré la chose. Mais regardez. Je vais relancer la vidéo. Colorant. Est-ce que toi, t'es comme Oriane, t'as pas Changement. trop idée des doses que tu mets? Moi, j'ai l'idée des Là. doses, parce que c'est important. Tu vas prendre un Là. petit peu de colorant et en mettre dedans. Là. Alors, très peu. Là. Généralement, le colorant, c'est très bien. On met le bout de la spatule, ça devrait aller. Là. Ouais. Là, encore. Là, on a déjà quelque chose qui est très bleu, qui est Encore. peut-être même trop bleu déjà. On va diluer un petit peu, mais j'ai peur que ça reste. Encore. En fait, c'est comme les rangs de coca. Quand t'as trop de Encore. rangs, tu remets un peu de coca. Donc voilà, il y a à la fois le côté technique, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire, parce qu'on fait des sauts dans la vidéo, et des fois il suffit de zoomer un peu, on zoome un peu sur la même vidéo pour... Une fois de plus, tout ça sert à donner du rythme, donc ça fonctionne bien. Tous les youtubeurs populaires utilisent cette technique-là. Tous. Il y a vraiment des zooms, haute caméra, du mouvement, des transitions. Donc c'est quelque chose que je vous recommande d'exploiter, mais pas à outrance. Mais c'est intéressant peut-être de l'expérimenter, de voir la différence d'une vidéo avec et une vidéo sans. Heureusement qu'on a les gants. Tu l'aurais fait sans les gants?
Pourquoi c'est dangereux? Oh putain! C'est vrai que c'est de la soude. Ils ont pas mis les petits symboles de danger? Oh! Ah, Vas-y, je te laisse le plaisir de le prendre et de la mélanger, de la touiller. Le but déjà, ça va être de dissoudre bien la soude caustique. Donc là, on est passé du Blue Lagoon au limoncello. Oh voilà, ouais, déjà là on est pas mal, on est sur une belle teinte de vert. Est-ce que ça va encore changer de couleur? T'as la question. Sinon, on le met sur le côté et on fait l'expérience suivante. Ça va, ok. L'éthanol roquette. C'est un prout dosé. Moi j'aime bien faire ça d'un coup et allumer et voir ce que ça donne. Bah tu vois, ça marche pas. Attends, je vais essayer la mienne, ça se trouve, elle va Essaye démarrer. avec la tienne. Parce que si ça se trouve, tu vois, la chance du débutant. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une bouteille d'étal juste à côté? Les 10% de perte, tu m'as niqué la cuisse. Je me fais plus mal à venir là, dans son jardin, que chez moi quand je fais péter des bagnoles, sans déconner. Je te mets mes doses, je te mets mes doses. Mets ta dose. J'ai fait ça un peu. C'est ça ton secret. Tu vois que ça marche. Tu veux le refaire? Mais non, parce que t'as fait un dab. On va passer à l'expérience suivante. Regarde si c'est beau. Et allonge-toi dedans, tu disparais. Vas-y en premier. Je le fais? Ok. Si je suis encore là, abonnez-vous à ma chaîne, puis sinon, bah, à plus, hein. Allez, au revoir. Petit placement de produit par l'invité, très subtil. Genre, si je suis encore là, abonnez-vous à ma chaîne. Parfait. Un appel à l'action qui est passé comme une lettre à la poste. Voilà, bah écoutez, je vais faire une dernière vidéo parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup. Je vais trier cette fois par les plus populaires, c'est-à-dire que je vais prendre la vidéo qui a fait le plus de vues pour Pierre Cross et on va analyser 7,7 millions de vues. Nuit d'hôtel à 2000 € vs nuit d'hôtel à 38. Titre assez putaclic, genre... Alors on est assez curieux de voir la différence entre une suite à 2000 € et une petite chambre d'hôtel à 38. Donc voilà, on va aller voir la vidéo. En tout cas, c'est la vidéo qui a le plus performé sur sa chaîne. Elle frôle les 8 millions de vues. Elle a qu'un an. Donc excellente perf pour sa chaîne. 3 millions d'abonnés, ouais, c'est pas mal du tout. Comme d'hab, alors là on voit dans la description télécharger Viking gratuitement et obtenez 200 gold. Donc je pense qu'il y a un placement de produit pour Viking qui doit être un jeu, je pense, un jeu sur mobile ou autre. Au niveau de la miniature, simple, efficace. On compare une partie, donc à gauche, la chambre à 2000 et à droite, celle à 38. On voit bien la différence, donc ça fonctionne bien. Allez, on va aller voir la vidéo. Aujourd'hui, introduction un peu particulière, pourquoi? Il y a 6 mois, j'ai eu l'idée d'une vidéo qui consistait à comparer un hôtel de luxe versus un hôtel low cost. Dans l'idée, je trouvais ça marrant. J'ai donc essayé de contacter des palaces parisiens pour essayer de me faire inviter, en leur disant que c'était pour une vidéo sur une chaîne de presque 2 millions d'abonnés, mais les palaces, ils s'en foutent de ça. J'avais vraiment l'impression que mon mail c'était un spam. J'aurais reçu une réponse de leur part qui disait merci de me désabonner de cette newsletter, ça m'aurait pas surpris. Du coup, j'avais un peu laissé tomber parce que ça coûte très cher une chambre dans ce genre d'hôtel. Et il y a pas longtemps, il y a une application mobile qui m'a contacté, rien à voir, hein. C'est un jeu de stratégie avec des vikings. Et ils voulaient que je parle d'eux. Mais étant donné que le viking n'est pas forcément le thème principal de ma chaîne, j'avais pas d'idée particulière. Donc je vais vous expliquer rapidement de quel type de jeu il s'agit en échange du financement de cette vidéo des hôtels. C'est un bon compromis. Alors voilà, je vous explique de manière transparente ce montage financier. Je le considère un peu comme mes comptables en gros. Et donc j'ai commencé à jouer à ce jeu, qui est un peu un jeu de stratégie à l'ancienne pour ceux qui ont joué dans les années 90, dans un monde de vikings. Donc vous pouvez construire des forteresses, vous pouvez manier la hache, vous pouvez brûler des villages, toutes ces choses qui étaient totalement légales à l'époque. Vous pouvez créer des clans et défier vos amis. D'ailleurs, si vous voulez me défier, je vais vous donner mon pseudonyme. Voilà, mon pseudonyme c'est Pierrot le Viking. Alors c'est un pseudo que j'utilise que sur ce jeu. Hein. Et peut-être au bowling aussi la prochaine fois que j'utilise. J'ai essayé d'imaginer à quoi je ressemblerais si j'étais un viking et je pense que j'aurais ressemblé à ça. Barbe rousse, petite tresse, stylé quoi. Et du coup, je vous mets le lien dans la description pour télécharger cette application. Si vous aimez ce style de jeu, sachez qu'il y a un bouclier offert quand même et 200 gold, c'est l'espèce de monnaie qui est utilisée sur ce jeu. A noter quand même qu'il y a déjà plus d'1 million de joueurs francophones qui jouent à Viking. C'est une des plus grosses communautés pour le jeu mobile. Voilà, déjà je suis très content de me dire qu'aujourd'hui je vous ai d'une certaine manière offert un bouclier, ce qui est quand même très rare dans la vie d'un youtubeur. Et maintenant on va pouvoir faire cette vidéo en toute sérénité. C'est bon les mecs, j'ai fait l'intro, on a le budget, on peut partir dans les hôtels. Ça y est. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des réservations? Est-ce que tu peux nous donner la surface des chambres? Celle qui est dans le centre de Paris, elle fait à peu près 80 mètres carrés. Plus grand que mon appart. Sachant que c'est pas une chambre, hein, ça s'appelle une suite. Et l'autre chambre en périphérie de Paris, 15 mètres carrés. 15 mètres carrés. Qu'est-ce que toi tu choisis? Si tu gagnes, t'as la chambre. Je choisis la face. Allez Pierre, c'est pas grave. Alors, attends, non. 9ème étage, la vue devrait être vraiment cool. Alors, pour rentrer, c'est un code. Ah ouais, donc la porte est directement en wifi. Ok, je crois que je vais me faire plaisir là. Bon, c'est parti, petit room tour de cette chambre. Alors moi j'ai une petite lettre de bienvenue. Ah, déjà sur le lit, il y a une petite surprise, c'est quoi? Cher monsieur, nous sommes ravis de vous accueillir et nous souhaitons un agréable moment dans le confort de vos suites parisiennes. Si la qualité de la chambre ne vous donne pas satisfaction, essayez de bien vouloir me le signaler. On part déjà pas très optimiste. Oh là 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 là, alors là, le lit de Louis XIV. Un lit de personnes, plus lit superposé adulte, c'est très bizarre. Ça sent bon. Petite odeur. Alors comment tester un lit de bonne qualité? Petit test final, la qualité du matelas. Alors c'est directement mon escarpé. Et tu as rebondi un peu, non? Le matelas. Est-ce qu'il y a un matelas? D'accord, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas rebondi. Parce qu'en fait, c'est une planche. C'est une planche, ouais. Je voudrais rester toute ma vie ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assis sur cette chaise. Belle petite chaise, ça. Bien. Eh bah très bien.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une piscine dans l'hôtel? Non, du tout, monsieur, c'est un hôtel économique. Hein. D'accord, un hammam? Non, du tout. D'accord, je savais pas. Madame Sarah, au revoir. Ouais, non, y a pas de... Logique en même temps. Ok, bon, bah... On va passer, c'est à battre, hein. C'est l'heure du soin du visage et de la piscaille. Moi j'y vais en mode camping. Y a pas grand chose à faire. J'ai aussi un peu faim, donc je vais aller faire un tour dans le quartier ou voir déjà dans l'hôtel s'il y a des trucs à... Service en chambre. Oh, ça c'est joli ça. Là, on est dans le luxe. Bon les amis, bon appétit, il va être temps de manger. Alors ma petite commande, hein, on va partir en unboxing alimentaire. Le bon petit festin qui m'attend là. Bon petit kebab. Lui de son côté, je sais pas ce qu'il mange, mais... J'ai commandé une petite pizza, voilà, une petite pizza des familles. Ça veut pas dire que c'est parce que ça coûte une blinde que c'est forcément meilleur. En dessert, la petite tarte au citron, qui va bien sur les papilles. Il aura pas mieux. Et un petit morito. Puis le petit repas avec la vue là. Toujours en slip le mec ou pas? Ah ouais. Salut. Par contre c'est tellement gras, ma sarrête elle est déjà morte. Y'a pas des petits mouchoirs, des trucs comme ça ici? Je sais que des fois dans les hôtels il y en a. Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Entre kebab et ça fait déjà 2 choses qui me rapprochent de la diarrhée. On a bien mangé. On va peut-être ouvrir la fenêtre quand même, ça pue un peu. Il est pas accordé. Bon bah on va dormir à 3h30, de toute façon lundi soir. Y'a rien d'autre à faire, qui est-ce qui fait la teuf un samedi soir? Personne. Mon petit cadeau de fin de soirée arrive. Bonsoir messieurs. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonne nuit tout le monde, à demain matin. Oh là c'est dur là. Bon, Romain, est-ce que tu veux trinquer à la santé de Pierre? Y'a zéro confort. Hop là. Ces oreillers trop mous. Ce petit pari à pile ou face, c'est magique. Il aurait suffi que je fasse pile. Très fine les bulles, je les sens très Une fois de plus, c'est très rythmé. Ça change beaucoup de caméra. On va donner du rythme, on va donner de l'intérêt à la vidéo. Déménagement dans un hôtel, ça n'a aucun sens. Vanille. J'ai dormi comme un bébé. Le lit, c'est un nuage. C'est quoi en fait ce truc? Moi, ce que j'aime bien quand je me réveille, j'ai passé une bonne nuit, c'est mettre un peu de musique. On se prépare vite fait, petit déj. On va mettre de la musique. Qu'est-ce que je peux prendre pour amplifier le son? Ah, mine de rien, il y a quand même des enceintes intégrées dans la chambre. Surtout que là, on a un système sonore de type qualitatif. Ah, le bonheur. Je crois qu'il va être temps de prendre un petit déjeuner. Bilan de cette expérience, petit déj, il y a tout le nécessaire. Même un service de réveil qui s'occupe d'organiser les travaux le matin pour vous réveiller à l'heure. Ça, je suis sûr que Ben, il l'a pas dans son hôtel. Est-ce que je m'y... Donc, bilan de la chaîne de Pierre Cross. C'est un format qui fonctionne bien. C'est une chaîne qui fonctionne bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'humour. Il y a quand même beaucoup de boulot de montage. C'est très rythmé. Il y a aussi de l'écriture, je pense. Ils savent où ils vont. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de contenu. C'est très... Ils vont pas forcément tout garder. C'est très, très cuté. Il y a beaucoup de travail. On garde l'essentiel. Donc, ce qui fait que, en termes de watch time, d'intérêt, ben, tout est à la hausse. Tout fait que les vidéos vont être proposées, vont être suggérées par YouTube parce qu'elles performent bien, ces vidéos-là. Donc ça crée l'effet boule de neige, d'où ce nombre d'abonnés. Parce qu'une fois de plus, c'est le contenu. C'est le contenu qui fait la différence. Si vous avez un bon contenu, au bout d'un moment, ça paye. Et on a souvent la prétention de croire qu'on fait du bon contenu. Moi, j'ai jamais dit que je faisais du bon contenu, que ce soit sur ma chaîne ou une autre. J'essaie à chaque fois de trouver des choses intéressantes à faire. Mais c'est pas pour ça que je vais intéresser mon audience. Donc c'est complexe, il faut essayer plein de choses. On voit que Pierre Cross se cherche beaucoup, il y a plein de formats différents. Chaque semaine, sa vidéo est différente. Il essaye des choses différentes, à part la série, quelques vidéos de série comme on a pu le voir avec les expériences. Sinon, il essaye encore et encore. Donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, une partie de ses vidéos performe. Après, ben voilà, 828 millions de vues sur la chaîne, c'est énorme. Et 632 vidéos. Donc 600 vidéos qui sont toutes des vidéos travaillées avec plusieurs caméras, enfin, voilà, ça montre que il y a aussi la quantité, il y a l'aspect qualitatif mais quantitatif. L'un va avec l'autre, on peut pas faire que de la qualité, on peut pas faire que de la quantité. Donc voilà, c'est un savant mélange entre les deux, ça fonctionne bien. Et Pierre Cross a aussi, pas ce don, mais ce talent pour un peu d'humoriste. Et on se marre quand on regarde ces vidéos, on a envie de voir la suite, c'est bien rythmé. Donc bah voilà, c'est un tout. Donc c'est peut-être vers, si vous faites du divertissement, c'est peut-être vers ce genre de choses que vous pouvez tendre. Regardez un peu les techniques qu'utilise Pierre pour garder en haleine toute son audience. Voilà, j'espère que ce type de format vous aura plu. Alors dites-moi,
clairement, honnêtement, si vous avez regardé jusque-là, déjà merci. Si ça vous plaît, dites-moi oui en commentaire, mettez des likes et mettez en commentaire qui vous souhaiteriez que j'analyse comme chaîne de la même façon. Je peux analyser d'autres youtubeurs. Alors, ne mettez pas le nom de votre chaîne. Je sais que c'est tentant, mais mettez des youtubeurs populaires qui ont plusieurs millions d'abonnés, ou enfin, plusieurs centaines de milliers, pour que je puisse analyser de la même façon. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez aimé dans la vidéo, vous n'avez pas aimé. En tout cas, je vous remercie, en tout cas d'avance pour ce commentaire. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Vous voyez, moi aussi, je fais des appels à l'action, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je compte sur vous pour le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.